calvaire. Viens maintenant en ce moment, efface-nous de la scène et toi-même viens parler à ton peuple pour résoudre et répondre à tous leurs besoins. S'il y a des malades, guéris-les et manifeste ta main puissante à leur égard. Ramène les rétrogrades, relève ceux qui sont tombés, sauve ceux en qui il y a le désir d'être sauvés. Loin ta parole alors que nous allons la lire dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous te confions le contrôle de la réunion et nous chassons de ces lieux tous les autres esprits qui ne confessent pas le nom de Jésus-Christ et nous nous remettons, Seigneur, à ta conduite dans le merveilleux précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Ézéchiel chapitre 36. Ezekieli sura yake ya 36 depuis le verset 26. Tangu mstari wake mdogo wa 26. Est-ce que vous y êtes? Eti mko pale mshakufika? Que Dieu bénisse tout le monde qui a apporté sa Bible. Mungu abariki yoyote ambaye alileta Biblia yake. Nous lisons au nom du Seigneur. Tunasoma mjina la Bwana. Je vous donnerai un cœur nouveau. Nitawapa moyo mpya. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Na nitaweka ndani yenu roho mpya. J'ôterai de votre corps les cœurs de pierre. Tatosha mwilini mwenu roho ya jiwe. Et je vous donnerai un cœur de chair. Na nitanupeshia mwili ya mnofu. Je mettrai mon esprit en vous. Nitaweka roho yangu ndani mwenu. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Na nitafanya hivi mpate kufuata maamri zangu. Et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Na mpate kuangalia na kutumikisha masheria zangu. Pendant que nous sommes debout, ajoutons Esdras chapitre 2. Wakati tuko bwima tuongeze Ezra sura yake ya pili. Les versets 62 et 63. Mstari wake mdogo wa 62 mpaka 63. Ils cherchèrent leur titre généalogique. Wakatafuta cheti chao cha uzao. Mais ils ne le trouvèrent point. Lakini hawakuipata kamwe. On les exclut du sacerdoce. Wakawatosha katika ukuhani. Et le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses très saintes. Na gavana akawaambia washikule vitu takatifu sana. Jusqu'à ce qu'un sacrificateur ait consulté l'Urim et les Thummim. Mpaka wakati ambapo kuhani ataenda kuona na kuangalia Urim Thummim. Dieu bénisse la lecture de sa parole. Mungu abariki usomi wa neno lake. Vous pouvez vous asseoir. Unaweza kuketi. Je crois que les dimanches antérieurs, nous avons abordé un sous-thème dans notre grand thème, qui est les 3 marches. Naamini ya kwamba juma iliyopita zamani tulitosha kichwa kingine kidogo kuile china kubwa ya menendo 3. Les 3 marches dans notre vie chrétienne. Menendo 3 katika maisha ya Mkristo. Nous étions en train de parler sur une âme rachetée. Na tulikuwa nasemezea juu ya nafsi iliyokombolewa. Et cela nous a amené à toucher sur le sacrificateur ayant l'Urim et les Thummim. Na ile katupeleka tupate kufika paka kugusa ule mkoani ambaye alikuwa na Urim Thummim. Je crois que vous êtes là ce matin. Naamini ya kwamba mko hapa asubuhi. Dans le message, et tu ne le sais pas. Katika ujumbe nawe haujui. Prêché le 15 août 65. Iliohubiriwa tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka wake 65. Le paragraphe 122 est le suivant. Kifungo yake ya 122. Frère Branham, il dit ceci, il nous ramène à notre tableau que nous avions dessiné. Ndugu Branham anaturudisha katika ile ubao wetu ambao tulichapa zamani. D'abord le paragraphe 104 qui dit ceci. Kifungo yake ya 104 anasema hivi kwanza. Et vous en tant que personne, naweza vile mtu, vous ne pouvez pas non plus être manifesté sans être composé d'une trinité. Hauweze kuonekana bila kukukua kwanza na utatu. Amen. Amen. Donc vous ne pouvez pas être homme sans avoir une trinité avec vous. Hauweze kuwa mtu bila kuwa kwanza na utatu na wewe. Vous êtes composé d'une trinité. Unaundwa na utatu. C'est-à-dire ni kusema corps,
mwili, esprit et âme. roho na nafsi. S'il vous en manque un, Kama moya kuile vitu tatu na kukosa, vous n'êtes pas complet. wewe aueneze. Donc si tu n'as pas l'esprit, Kama ona roho, tu n'es plus complet. auenee wote mzima. Quand l'âme sort, Wakati nafsi natoka, tu cesses d'être humain. wewe pale hauna tena mtu mwanadamu. Et le langage change, on t'appelle cadavre. Na masemi inabadilika, wanakuita mauti. Il faut ces trois pour que vous soyez complet. Inabidi ile vitu tatu ndio upate kueneana. Voyez? Unaona? Si vous n'aviez pas d'âme, Kama ona nafsi, vous ne seriez rien. au utakuwa wabule. Si vous n'aviez pas d'esprit, Kama wewe hauna na roho, vous ne seriez rien. hautakuwa na kitu. Vous ne seriez rien. Utakuwa wabule. Si vous n'aviez pas de corps, Kama hauna mwili, vous seriez simplement un esprit, pas un corps. utakuwa tu roho pasipo mwili. Amen. Amen. Est-ce que vous les croyez comme ça? Eti unaamini vile? Et donc, il faut avoir ce trois-là. Inabidi kuwa na ile vitu tatu. Maintenant, au paragraphe 122 et suivant. Sasa kifungu yake ya 12 na 122 kuendelea. Maintenant, cet homme extérieur, Sasa huyu mtu wa nje huyu, là, c'est la chair. pale ni mwili. Notre tableau, vous l'avez déjà effacé. Ubao yetu isha kuzimwa. C'est ce qu'on regarde, votre corps là, c'est ce qu'on regarde. Ile mwili yako pale ndio wanaangaliaka. C'est qu'on voit. Ndio tenyewe tunaonaka. Et ce corps, Na hii mwili il a 5 entrées. iko na milango 5. Quand vous vous souvenez de notre tableau. Mnakumbuka ile picha yetu tulichapaka. N'importe quel enfant qui sort du primaire connaît comme moi Alizuru ule mtoto wote mwenye anatoka kushule ya kidogo anayua saa vile nie. qu'il y a 5 sens qui contrôlent le corps. Kuko enzi 5 ambayo inakuwaka ikitawala mwili. La vue, Kuko kuona na macho, les goûts, kushikia onjo kupitia ulimi, les toucher, kugusa, l'odorat kushikia harufu et l'ouïe. na kushikia katika sikio. Sans eux, Bila ile vitu 5, on ne peut pas toucher les corps. hautagusa mwili. C'est pourquoi Ndio kwa maana Dieu, en créant l'homme, l'ayant doté de ces 5 sens, Mungu wakati alipoumba mtu alimuumba na ile viumbe 5, les 5 sens, milango 5 ama enzi 5. s'il les manque, Kama moya kutana na kosa, ce n'est pas la volonté de Dieu. haina mapenzi ya Mungu. Il faut prier et chasser le démon. Inabidi uombe na kufukuza ile pepo, Parce que tous les 5 sens doivent kwa fonctionner. sababu enzi yote 5 inabidi Si itumike. vous le croyez, dites Amen. Kama Mungu naamini, mseme amina. Madame dit maintenant ça, Ndugu Branham anasema sasa hii c'est le mauvais. ni ya mbaya. Vos 5 sens-là, Ile enzi yako ces tano, corps-là, ile mwili c'est le mauvais ni à mbaya l'extérieur. kuinje. Alors n'accordez pas à cela beaucoup d'importance. Sasa wewe shipeshia hayo na faida ya mingi. Si vous êtes là, dites Amen. Kama Mungu pale, mseme amina. Ça, c'est le mauvais. Ile ni ya mbaya ya mwili. Donc tu peux l'habiller avec un costume de 5 000 $. Unapaswa valisha na koti ya dola 100. Comme nous avons vu quelqu'un, un certain président, il a porté les chaussures de 11 000 $. Kama vile tuliona rais moja alivala kilato tu ya 11 000 $. Mais si son âme n'est pas rachetée, Lakini kama nafsi yake yakombolewa, c'est rien. yeye ni bure. Amen. Amen. Et à l'intérieur de ça, Na ndani, à l'intérieur du corps, amen, à l'intérieur du ndani ya corps, mwili il y a un esprit. kuko roho. C'est ce que vous devenez Ndio kenye wewe unakuwa quand vous naissez sur terre wakati unazalika kudunia, et que l'esprit de vie est soufflé en lui. na roho ya uzima, ile pumzi ya uzima inapuliziwa ndani yako. Cet esprit a une nature mondaine. Ile roho iko na umbile ya kidunia. Écoutez très bien parce que c'est là que je vais parler du sacrificateur ayant l'orimétrie. Msikie mzuri pale, ndio nitasemea tu yule mkoani mwenye iko na urim tumimi. Cette nature, ou cet esprit plutôt, a une nature mondaine. Hii roho iko na umbile ya kidunia. De par votre nature, Kupitia umbile yako, vous avez, de par votre naissance, kupitia tu kuzaliwa kwako, vous avez une nature mondaine. uko na umbile ya kidunia. Que vous soyez né enfant de prédicateur, Hata uzaliwe mtoto wa mhubiri, que vous soyez né prophète, hata uzaliwe nabii, que vous soyez né fils du prophète, hata uzaliwe mwana wa nabii, par votre naissance, kupitia tu
kuzalika yako, vous avez une nature mondaine. uko na umbile ya kidunia. Le seul qui n'avait pas une nature mondaine, Mwenye kukua peke yake na umbile ya kidunia, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo. C'est pourquoi lui, il n'a pas commis un seul péché. Ndio kwa maana yeye asikutende hata dhambi moja. Mais tous les prophètes, Lakini manabii bote, vous allez toujours trouver un bémol quelque part dans leur vie. mutakuta tu kumbusho moya kule kwa maisha yao. Il y a un mensonge qui est lié à Frère Branham. Huko bongo ambaye inaambatana na ndugu Branham. Il y a une tuerie qui est liée à Moïse. Huko mauaji ambaye inaambatana na Musa. Il y a un adultère lié à David. Huko uzinifu ambaye inaambatana na Parce Daudi. que de par leur naissance, Sababu kupitia tu kuzaliwa kwao, de par notre naissance, tangu kuzaliwa kwetu, nous avons une nature mondaine. tuko na umbile ya kidunia. Amen. Amen. Et Frère Branham dit, Na ndugu Branham anasema parce qu'il n'a pas été donné kwa sababu hawakupewa. de Dieu, mais il a été permis par Dieu. Alikupewa kutoka kwa Mungu, lakini ni Mungu ndiye Vous aliruhusia. comprenez? Eti mnaelewa? Car chaque enfant qui naît dans ce monde Kwa sababu kila mtoto mwenye kuzaliwa mwi dunia est né dans le péché, anazalika mzambi, conçu dans l'iniquité, mimba yake inabebewa katika hali ya uovu, venu au monde en disant des mensonges. anakuja kudunia juu ya kusema bongo. N'est-ce pas vrai? Amen. Alors cette personne-là à l'intérieur, Sasa ule mtu ndani yake yeye, c'est un pécheur dès le départ. yeye toka kumwanzo ni mtenda dhambi. Dites Amen. Amen. Un pécheur dès le départ. Mtenda dhambi toka kumwanzo yeye. C'est pourquoi Ndio kwa maana vous allez entendre le prophète le dire. mtasikia mchunge na Il y a akisema deux livres. huko vitabu mbili. Votre naissance, Uzalio wako, le fait pour toi d'être né dans ce monde, ile tu hali ya kuzalika mwi dunia, tu es dans les péchés. uko ndani ya dhambi. Né dans le péché, Unazalika mdhambi, conçu dans l'iniquité, mimba yako inabebewa katika venu uovu, dans le monde proférant des mensonges. unakuja mdunia ukisema bongo. Un pécheur dès le départ. Mtenda dhambi tangu kumwanzo. Or, cet esprit-là à l'intérieur, Japo ile roho ndani il a 5 entrées, iko na milango tano, 5 portes. milango tano. Parce que ici, dans le tabernacle de premier Kwa né, sababu hapa kumaskani ya kuzaliwa wa kwanza, quand nous parlons de quelque chose, kama tunasema juu ya kitu moja, nous devons être en mesure tunapasha kuwa mkiwango de doiter cela dans la Bible ya ou dans le ya message. kuchota kilole ndani ya Biblia ama ndani ya ujumbe. Mais si toi tu viens avec ta connaissance en toi, Kama wewe unakuja tu na akili yako ya mazuri, garde ça pour toi-même. linda ile kitu yako wewe moya. Si tu ne peux pas prouver ça dans la Bible, Kama wewe hauwezi kutuonesha ile ndani ya ni Biblia dans le message, wala mjumbe, comme un prédicateur disait, sasa mhubiri mmoja alikuwa anasema même si tu prêchais et que les tôles montaient, hata kama unahubiri na malate na luka, shimo kinaanza kutoka masikio, la fumée commence à sortir aux oreilles. moshi inatoka masikio, Amen. et moto inatoka mpua. Après ça, nous te demandons où est-ce que tu as tiré ça. Kisha ile yote tutakwambia unatosha wapi hivi? Amen. Amen. Nous devons porter ça dans la parole. Unapasha kushota kilole ndani ya neno. Les tableaux que nous avions dessinés, Hilo bao ambalo tulichapaka, quand bien même je n'avais pas lu, hata kama mimi sikusomaka, je suis en mesure de vous donner ça dans la parole. niko na uwezo ya kuonesha hapa muneno. Alors l'esprit aussi a 5 entrées. Na roho nayo iko na milango tano. Vous connaissez, il y a la conscience, Kuko zamiri, l'imagination, kuwaza et ainsi de suite. na vya kuendelea. Maintenant 125. Sasa kifungo yake amia Maintenant ce dernier homme sasa hii mtu wa mwisho qui est l'âme, ambayo ni nafsi, il n'y a qu'un seul sens qui les contrôle. yeko tu na enzi moja ambayo iko na mumiliki, Et c'est le libre choix. ni chaguo la kipekee. Le choix du libre arbitre. Chaguo la kipekee, De choisir ou de rejeter. achague ama atupilie. C'est pourquoi le prophète nous a dit, Ndio kwa maana nabii alituambia tu peux être un homme bon. unapasha kuwa mtu mzuri, Tu ne bois pas, au tu kunyake, ne fumes pas, au kutake tu ne tubako, commets pas d'adultère, au tendake uzinifu, tu t'habilles correctement, unavala vilivyostahili, mais tu es encore charnel. lakini wewe ungali tu wa munofu Dites mwili. Amen. Amen. Tu es encore charnel Uko tu wa kimwili parce que votre âme n'a pas encore rencontré le kwa surnaturel. sababu nafsi yako yakutana na wa kimbingu. Mais quelle est l'âme qui rencontre le surnaturel? Lakini ni nafsi gani nakutana
Suivez-moi très bien. Unifuate mzuri. Et la raison pour laquelle aujourd'hui, Na ndio kwa maana leo hii, maintenant les gens n'oubliez pas ceci. watu mshisabu hii. Vous verrez ce que c'est. Vous verrez ce que c'est le sang. Il termine par la phrase. Mutaona ambao damu C'est que les signes initiaux du Saint-Esprit. kile ambacho alama ya Roho Mtakatifu. Les signes initiaux. Alama ya halali ya Roho Mtakatifu. Les gens peuvent vivre dans cet esprit, dans le deuxième compartiment là. Batu mwile kimwili ya pili banapasha kuishi mwile fasi. Ils dansent par l'esprit. Banacheza kwa roho. Ils crient par l'esprit. Banalalamika. Ils vont à l'église par l'esprit. Banaenda kukanisa kutia roho. Ils peuvent tout faire. Banaweza kufanya vyote et avoir l'onction du vrai esprit. Na kuwa na upako wa roho kweli. Du vrai esprit de Dieu sur eux. Roho kweli wa Mungu ndani yako. Mais quand même être perdu. Lakini hata vile anapotea. Et aussi possédé du diable. Na biko nazaliwa na shetani. J'aimerais que vous disiez amen à la parole. Danser en esprit. Accomplir des miracles. Kutimiza miujiza par l'esprit. Kupitia roho. Danser, faire des choses par l'esprit. Kufanya mabitu kupitia roho. Mais cet homme-là, lakini ule mtu ule étant possédé par le diable. Shetani ndio anamumiliki. Mes chers frères, ndugu zangu, ça le pape de Rome ne vous l'enseignera pas. Ile papa wa kule wa Roma hata kufundisha kamwe. Ça, hii vitu Paul Moyo ne vous enseignera pas. Hata mtu mmoja hata kufundisha. Et ils vont vous dire que quand vous dansez comme ça, hapo watanaambia wakati tunacheza, donc vous avez le Saint-Esprit. Pale ndio chakwa na roho. C'est pourquoi le premier-né, ndio kwa maana wazaliwa wa kwanza, il ne s'appuie pas sur la guérison divine. baba wake mkutia misingi hapo katika uponaji wa la guérison divine. Uponaji wa kimungu c'est quelque chose qui nous accompagne. Ni kitu kile kinatushindikiza. Mais notre religion, lakini udini yetu sisi, le culte ne se base pas sur ça. Maombi yetu haiko misingi hayo. Vous voyez quelqu'un venir à l'église, ces jours-là les taux n'ont pas opéré. Ile masiku mazali ya kutumika, il parle, il dit, anaenda anasema aujourd'hui à l'église Dieu n'a pas parlé. Leo Mungu akushuka akusema. Et pourtant on a prêché la parole. Japo walihubiri neno. Fobana nous a dit, le moyen le plus sûr, le moyen principal, le moyen suprême, par lequel Dieu parle à son peuple, c'est par la parole. Pourquoi la parole? Parce que la parole ne s'adresse pas au corps. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? La parole ne s'adresse pas au corps. La parole s'adresse à l'âme. C'est pourquoi le prophète nous a dit, une âme rachetée remplit sa propre volonté. Et c'est quelqu'un les voit comme ça. Une âme rachetée ne fait plus sa volonté personnelle. Il devient un esclave du Seigneur. Quand le Seigneur lui dit fort là-bas, il s'envoie. Quand le Seigneur lui dit arrête-toi ici, il s'arrête. Quand le Seigneur lui dit requitte, il requitte. Quand le Seigneur lui dit parle, il parle. Quand le Seigneur lui dit tais-toi, il se tait. Parce qu'il n'a plus sa propre volonté. C'est pourquoi le prophète dit, le plus grand ennemi de William Branham, c'est moi-même. Et quand l'âme est rachetée, les moi-même. Si vous le croyez, dites amen. Lorsque l'âme est rachetée, les moi, mais voyez-vous ceci, il avait des grands pouvoirs. Mais comme il était un agneau, on est venu l'arrêter. Il a refusé d'utiliser ses pouvoirs. Parce qu'il ne peut plus de son moi. Il avait le pouvoir, mais il ne l'a pas utilisé parce qu'il devait se comporter comme un agneau. Il n'a pas racheté, n'a plus de droits, il n'a que des devoirs. Si quelqu'un le croit qu'il dise amen. Est-ce que vous me pardonnez que j'enlève cette histoire? On doit toujours s'excuser quand on veut enlever sa veste. Que Dieu te bénisse. Amen. Maintenant je commence.
dans la communion. katika ushirika. Prêché le 12 décembre 65. Ilihubiriwa mwezi wa 10 na tarehe 12 mwezi wa 12 mwaka 1965. Le paragraphe 44. Kifungu yake ya 44. Le Saint Branham dit, Mtakatifu Branham anasema, c'est comme dans les livres ici. iko saa ndani ya kitabu hapa. La partie spécifique dont nous parlions là-bas. Nous parlions là. Sehemu ya damani ambayo tutasema kule. Les deux livres qui sont un. Vitabu mbili ambayo yote iko kitu moja. Ne comparez pas, ne faites pas la confusion avec les 4 sections. Usifanye mvurugo na ile binani ine. Les 4 sections. Vipande ine. Les anciens d'ici connaissent quand nous avons fait un enseignement sur ça. Il y a 2 livres. Le premier livre, le prophète dit, le premier livre de vie est apparu quand vous êtes nés. Est apparu quand vous êtes nés. Or, quand nous sommes nés, de par notre nature, nous sommes condamnés. Des pécheurs. Est-ce que c'est la parole? De par ce livre-là, tu ne peux pas être sauvé. De par ce livre-là, tu es un homme condamné. Parce que tu es né dans le péché, conçu dans l'iniquité, venu dans ce monde pour faire le mensonge. Ce premier livre, c'est toi-même. C'est ta naissance naturelle. Mais à cause de ce livre, tu es condamné. Et ton nom, quand on a regardé, on n'a pas retrouvé ton nom. Amen. Je lis d'abord. C'était votre naissance naturelle. Voyez, mais alors, à un moment donné, tout au fond là, il y avait un petit grain de vie. Comme je l'expliquais à quelques-unes des jeunes sœurs à la maison. Il y avait un petit grain de vie. D'où c'est venu? Que ce sont des choses étranges. Des livres. Le premier livre étant notre naissance naturelle. De par cette naissance, nous sommes condamnés sans aucune possibilité d'être sauvés. Parce que né dans la chute, condamné par la nature, nous étions exclus du sacerdoce. Mais quand la trompette a sonné, il était temps que chacun rentre maintenant dans sa patrie. Alors tout le monde a commencé à chercher ses origines. Fobana me dit, connaissez-vous l'origine de votre organisation ecclésiastique? Parce que nous sommes au temps du retour. Au temps du retour, tout le monde commence à chercher ses origines. Il y en a qui, après avoir cherché ses origines, ils ont dit non. L'église catholique, c'est la première église. Et ils se sont rentrés là-bas. Mais si ton âme est rachetée, notre religion en nous n'a pas commencé sur la terre. Notre religion a commencé au ciel. Avant que le monde ne fût. Quand le créateur commençait à créer et que les étoiles du matin chantaient et les fils de Dieu ont lancé des cris de joie. Je
avait des fils de Dieu ici. Niliwaza kuko watoto ya Mungu hapa. Alors quand la trompette sonne, Wakati tarumbete inalia, tout le monde commence maintenant à chercher ses origines. kila mtu anaanza tafuta kwenye alitokea. Tout le monde cherche ses origines. Kila mtu anatafuta kwenye alitokea. Maintenant, en rentrant, Sasa kwa kurudia, nous trouvons que tunakuta ya kwamba nous étions privés du droit de décider. shie bali tutosha ile haki ya mji. Quand Jésus est venu, Wakati Yesu alikuya, il n'était pas venu pour nous les gentils. hakukuyaka juu ya sisi watu wa mataifa. Quand il envoie les disciples, Wakati anatuma il leur dit, anabaambia, allez seulement dans la maison des brebis perdues d'Israël. mwende tu kunyumba ya makondoo iliyopotea ya Israeli. Maintenant, nous les autres, Sasa shida nyingine hapa, on se présente là. tunafika On dit non, hapa, non, vous, wanasema hapana, mwe ne touchez pas aux choses saintes. mshikuse kubitu takatifu, Ne touchez à rien. mshikuse kitu, Ne mangez pas les choses saintes. mshikule bitu Ne takatifu, touchez pas au 7e saut. mshikuse kumuhuri wa saba, Ne touchez pas à ceci. mshikuse kuibi, Ne comprenez pas la divinité siuelewe bumungu, jusqu'à ce qu'un sacrificateur wakati ambapo mkoani moya atakuwa doit paraître. Et ataonekana, ce sacrificateur-là, lakini ule mkoani il aura l'urim et le thummim. atakuwa na urime etumime, Parce que Dieu, kwa sababu Mungu yeye dans son calcul à lui, kupitia ile mawazo yake il ne connaissait que les 144 000 alikuwa d'Israël. anajua tu wale watu 144 wa C'est Israeli. pourquoi les témoins de Jéhovah, Ndio maana washuhuda wa Yehova ne comprenant pas la chose, hawaelewe kitu, ne s'étant pas présentés devant le sacrificateur hawakuonekana mbele ya mkoani qui a l'urim et le thummim, mwenye iko na urime tumim, et il se classe parmi les 144 000. na hapo wanajitia katikati ya bale 10,100. J'ai posé la question à l'un d'entre eux. Nilimuulizaka moja kati yabo, Toi, tu es de quelle tribu? wewe uko katika kabila gani? De Benjamin, Ya Benjamina, de Ruben, ya Riban, d'Ephraïm? ya Efraim. Tu es d'où? Wewe uko wa Il kabila n'a pas gani? répondu. Akujiwaka Il ne savait pas. hapo anajua. Alors l'Écriture dit, Sasa andiko inasema les gouverneurs leur a dit, gavana akamwambia attendez, mungoje kidogo, ne touchez pas aux choses saintes. mshikuse katika vitu takatifu, Ne mangez pas les choses saintes. mshikule vitu takatifu. Vous dites que vous avez votre généalogie ici. Mnasema na mambo kwa kizazi yenu, Mais quand nous regardons, lakini wakati tunafungula nous ne tunaangalia, voyons pas votre livre généalogique. hatuone kitabu yenu ya kizazi. Quand nous te regardons, Wakati tunakuangalia Père par ta nature, kupitia tu mile yako tu wewe, es condamné. unazalika usha kuhukumiwa. Tu es fichu. Wewe ni bule Il chini n'y a kabisa. rien à faire pour toi. Hakuna kenye unapaswa kufanya. Condamné par nature. Unahukumiwa kupitia umbile yako. Né dans le péché. Unazalika katika dhambi. Conçu dans l'iniquité. Unapewa mimba katika uovu. N'ayant aucune possibilité Hauna hata jinsi moja d'être sauvé. ya kuokolewa. Tu dis que tu veux maintenant toucher au sacerdoce. Lakini naona sema unapenda kugusa kugusa. Non, attends. Ngoja kwa ngoja. Attends. Ngoja kidogo. Ne touchez pas. Ushigusi. Ne mangez pas. Ushikule. Ne touchez pas les seaux. Ushiguse muhuri. Ne touchez pas les tonnerres. Ushiguse mingurumu. Ne touchez pas à ceci. Usiguse hivi. Pour vous. Juu kwako wewe. Parce que nous avons vérifié. Kwa sababu tulitafuta huku Nous tunaona. n'avons pas trouvé votre nom. Hatukukuta jina yako. Il faut maintenant attendre Inabidi ungoje jusqu'à ce que le porteur mpaka de l'urim wakati et thummim ambapo ule mkoani mwenye anabeba urimu tumimu puisse apparaître. achomoke. Quand il apparaîtra, Wakati atachomoka, comme tu dis que tu es de cette lignée, sasa vile wewe unasema na wako katika hii uzao, il faudrait maintenant te tenir devant l'urim et thummim. inabidi wewe ndio ukashimame mbele ya urimu tumimu. Tu vas dire, Utasema moi je suis de la race royale. mie niko katika kizao cha ufalme. Ok, c'est bien. Ni mzuri. On ne va pas refuser. Pia tutakatala. Mais il faut que nous puissions observer l'urim et thummim. Inabidi kwanza sisi tukaangalie urimu tumimu. Si nous voyons l'arc-en-ciel Kama tunaona mwanza kongolo sur le sacrificateur, kwa ule mkoani, à ce moment-là, mwile wakati on ile va t'admettre. tutakuitika. À ce moment-là, Na kuile wakati tu peux toucher aux choses saintes. ndio utaweza kugusa sasa katika vitu Mais takatifu. si l'arc-en-ciel n'apparaît pas, Lakini kama mwanza kongolo haonekani, toi reste là. wewe ubakie tu Ne pale. touchez pas aux choses saintes. Usiguse vitu takatifu. Est-ce que l'église nous sommes ensemble? Kanisa tuko pamoja. Amen. Amen. Est-ce que je peux lire frère Branham? Yeye tunapaswa msoma ndugu Branham. La porte du cœur. Mlango wa moyo. Prêché le 12 janvier 58. Iliohubiriwa tarehe 12 mwezi wa kwanza mwaka wake wa 508. Paragraphe 32. Kifungo yake ya 32. Est-ce que vous aimez le prophète? Yeye tunampenda nabii. Je sais qu'il est Dieu.
Najua kwamba yeye ni Mungu. Il fait tout ce qu'il veut. Anafanyaka yote anayopenda. Mais quant à moi, Lakini kupitia nabii Branham, j'aimerais que cela vienne de la parole. napendelea ile itoke katika neno. Alors je suis convaincu. Pale ndio mimi nitahakikishiwa. Dans l'Ancien Testament, Katika Agano la Kale, ils avaient un moyen de vérifier si un prophète était véridique ou pas. walikuwa na namna moja ya kuangalia kama nabii alikuwa wa kweli ama hapana. C'était une lumière surnaturelle Ilikuwa ni nuru ya kimbingu qui se formait sur les pectorales d'Aaron, ambayo ilikuwa ikiundwa hapa katika kifua kilari ya Haruna, reflétant diverses couleurs. ikionyesha marangi ya kuachana-achana. Et si celui qui avait fait un songe Na kama mtu mmoja alilota ndoto ou un prophète parlait, ama nabii mmoja alikuwa akisema, peu importe combien cela semblait vrai, aizuru ile ndoto ilikuwa inaonekana ya mzuri, si l'Urim et les Thummim ne reflétaient pas cette lumière surnaturelle, kama Urim Tumim haikuwa inaonyesha ile marangi ya kuachana-achana ya kimungu, ce n'était pas vrai. haikuwa ya kweli. Si tu nous dis que tu es sauvé, Kama unatuambia ushaokoka, nous on ne refuse pas. si hatukatale, Viens quand même lakini shukuye basi devant l'Urim Thummim. mbele ya Urim Tumim. Frère, tu iras au ciel. Ndugu, tenda mbinguni. Ah ok, j'irai au ciel. Ndio tena. Ok, c'est bien. Sawa, ni mzuri. Que dit l'Urim Thummim? Urim Tumim inasema Viens seulement, wewe kuye tu. tiens-toi devant l'Urim Thummim. Uikale mbele ya Urim Tumim. Et devant l'Urim Thummim, Na mbele ya Urim Tumim commence à dire, waje kusema moi j'irai au ciel. mie nitaenda mbinguni. Si l'Urim Thummim brille, Kama Urim Tumim inawaka inang'aa, donc tu iras. wewe utaenda kweli kweli basi. Si l'Urim ne brille pas, Kama ilingale na kuwaka, même si tu menais une vie sainte, hata kama wewe ulikuwa unaishi maisha ya neno takatifu, cela veut dire que tu es charnel. ile nasema huko tu atimwili. Et avec ces sacerdoces-là, Na kupitia ile ukuhani ile, l'Urim et les Thummim ont été ôtés. Urim na Tumimu ilitoshwa. Mais avec ces sacerdoces-ci Lakini kupitia hii ukuhani ya sasa du Seigneur, ya Bwana, nous avons un autre Urim et Thummim. tuko na Urim Tumimu mwingine, C'est sa parole. neno lake. Si cela n'a pas de reflet sur la parole, Kama ile haionekane katika neno, je serai un peu sceptique là-dessus. mie nitakuwa na kashaka pale yulu. Dites Amen. Si tout ce que vous faites là, je ne le vois pas dans la parole, Kama vyote vyenye uko nafanya shione ndani ya neno, je serai sceptique là-dessus. nitakuwa na kashaka pale yulu. Alors ne me condamnez pas. Sasa wewe usinihukumu. C'est Madame qui me donne ce droit. Binadamu ndio mwenyewe analeta ile haki kwa mchungaji. Maintenant écoutez, Sasa msikie. l'Urim et Thummim dans le temps a été ôté et cela est devenu la parole. Urim Tumimu mwile wakati ilitoshwa na hayo inakuwa sasa ni neno. Dans le message, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Katika ujumbe Yesu Kristo ni yule yule jana leo hadi milele. Prêché le 7 février 58. Iliohubiriwa tarehe 7 mwezi wa pili wa mwaka huo 58. 58 mwaka. 45 paragraphes. Kifungo yake ya 45. Or, Japo ce sacerdoce a pris fin. ile ukoani iliisha. Le sacerdoce d'Aaron est terminé. Ukoani wa Haruni iliisha. Nous avons un nouveau sacerdoce. Tuko na ukoani mpya. Nous avons un nouvel Urim et Thummim. Tuko na Urim Tumim wa Et mpya. c'est la parole de Dieu. Na ni neno la Mungu. Si un homme dit la vérité, Kama mtu mmoja anasema kweli, les lumières refléteront cela nuru itaonesha ile par la puissance de la parole de Dieu. kupitia uwezo wa neno ya Mungu. Que c'est la vérité. Na kwamba ni kweli. Et comment était-ce? Na itakuwaje? Comment était-ce? Iko je? Ilikuwaje? Ilikuwaje? C'était un reflet surnaturel. Ilikuwa ni kuonekana ya nuru ya kimungu. Comment un homme, Namna gani mtu en parlant, hata kusema faisait que alikuwa anafanya tu toutes ces diverses pierres, vitu vyote, toutes ces diverses pierres mawe yote ya kuachana chana, émettaient les couleurs de l'arc-en-ciel. na ile majiwe yote ile ilikuwa naleta na kuonesha nuru ya mwanza kongolo.
Et vous vous souvenez que l'arc-en-ciel, c'est l'alliance. Na mwe mnakumbuka ya kwamba mwanza kongolo inakuwa ni agano. Et que l'arc-en-ciel, on ne le voit pas en entier. Na mwanza kongolo abamonake wote mjima. Nous voyons seulement la partie. Tunaonaka tu kipande. Parce qu'une autre partie est cachée. Kwa sababu kipande ingine inapaka mkuficha. Cachée où? Inafichika kwa wapi? Dans nos cœurs. Ndani ya roho yetu. C'est pourquoi l'ange est venu. Ndio maana malaika alikuja. Pour enseigner à Frère Branham comment nous attraper. Akapea kufundisha nabii Branham kisi kalia kubamba. Nous les poissons aux couleurs arc-en-ciel. Kisi samaki ya rangi ya mwanza kongolo. Dites amen. Msema amina. Comment cela se faisait-il? Namna gani ile ilikuwa ikifanyika? Uniquement lorsqu'un prophète prophétisait. Kipekee wakati tu nabii alikuwa akitabiri. Maintenant, je saute un peu cela parce que j'ai suivi la montre. Na Luka kidogo paka sababu niko. Alors ces gens-là, sasa wale watu ils sont partis. balienda. Non, nous sommes des dieux. Nous sommes des sacrificateurs. Nous revenons de l'esclavage. On cherche les livres généalogiques. On ne trouve pas. Mais tiens, on ne voit pas votre livre généalogique. Vous êtes tout donc. Attendez alors jusqu'à ce que paraîtra un sacrificateur qui a l'Urim et les Thummim. Et Frère Branham, un jour, quand on a pris cette photo, il a dit que cette colonne de feu a la couleur ambre. La couleur ambre. Ça vient du bleu jaunâtre. C'est la couleur de l'arc-en-ciel. Et quand nous voyons ceci, donc il est lui le sacrificateur qui a la parole de Dieu. Parce que l'Urim Thummim, c'est la parole. Et quand nous voyons les signes arc-en-ciel, la colonne de feu sur sa tête, à ce moment-là nous devons partir. Nous tenir maintenant devant le sacrificateur. Est-ce que quelqu'un croit la parole? Parce que vous devez attendre. Avant de manger des choses saines, attendez d'abord jusqu'à ce que le sacrificateur qui est l'Urim et le Thummim puisse apparaître. Et quand il apparaîtra, alors lui pourra ouvrir un autre livre. Et quand il ouvre un autre livre, c'est le deuxième livre qui est différent du premier livre. Parce que dans le premier livre, condamné. Dans le premier livre, volé. Dans le premier livre, adultère. Dans le premier livre, menteur. Tu es exclu. Tu ne peux pas être un sacerdoce. Tu ne peux pas faire partie du sacerdoce. Là, il faut attendre qu'un nouveau, qu'un sacrificateur qui a l'Urim et le Thummim puisse apparaître. Et quand il apparaîtra, toi maintenant vers lui. Lisons d'abord la Bible. Apocalypse chapitre 10. Est-ce que je suis trop rapide? Je suis rapide. Apocalypse 10. Depuis le premier verset. Écoutez ceci. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était quoi? Et d'où venait l'arc-en-ciel? Les pectoraux d'Aaron. Ça a été aboli. Maintenant c'est un nouveau sacerdoce.
Sur sa tête était l'arc-en-ciel. Juu ya kichwa yake kulikuwa mwanza kongolo. Et son visage était comme le soleil. Na uso wake ilikuwa inang'aa kama jua. Et ses pieds comme des colonnes de feu. Na miguu yake kama nguzo ya moto. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Alikuwa anashika mkononi mwake kitabu moja wazi. Il posa son pied droit sur la mer. Akaweka mkulu yake ya kuume katika bahari. Et son pied gauche sur la terre. Na mkulu yake wa kushoto kutoka katika dunia. Et il cria d'une voix forte. Na akalalamika kwa sauti ya nguvu. Comme rugit un lion. Sawa vile simba na kwa mkunguruma. Quand il cria, wakati alikuwa les akilalamika, 7 tonnerres firent entendre leur voix. Mingurumu 7 ikasikilika na sauti yao. Vous pouvez continuer, je prends le verset 7 et le suivant. Munaweza kuendelea na beba mstari mdogo wa 7 na kuendelea. Mais qu'au jour, Lakini wakati ya siku de la voix du 7e ange, ya mulio ama sauti ya malaika wa 7, quand il sonnerait de la trompette, wakati atapika baragumu, le mystère de Dieu s'accomplirait. masiri ya Mungu itatimilika. Le mystère de Dieu. Utumishi ya Mungu. Le Siri ya Mungu. Le mystère au singulier. Siri ya Mungu. Le mystère de Dieu s'accomplirait Siri ya Mungu itatimilika comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Saa vile alitangaza kwa watumishi wake manabii. Et la voix que j'avais entendue du ciel, na ile sauti ambayo nilisikia toka mbingu, me parla de nouveau, ikanisemezea tena kwa mara nyingine na kusema, wende prends les petits livres, beba ile kitabu ndogo, les petits livres ouverts, kitabu ndogo iliyokuwa wazi, dans la main de l'ange. katika mkono wa malaika. Je ne sais pas si vous comprenez. Sijui kama mko naelewa. D'abord, il y a l'ange puissant Kwanza kuko malaika mmoja mweza qui donne les livres à l'ange terrestre. mwenye anampeshia malaika wa dunia kitabu. Maintenant, toi, Lakini wewe sasa, comme tu n'as pas retrouvé ton nom, saa vile wewe haukuona jina lako, va maintenant vers l'ange wende sasa kwa malaika qui a un nouveau livre. mwenye iko na kitabu. Mais le livre déjà est ouvert. Lakini ile kitabu iko wazi. Allez-y maintenant vers cet ange-là. Wende sasa kwa ule malaika. C'est pourquoi nous allons vers l'ange. Ndio kwa maana sisi tuko naenda kwa malaika. Est-ce que nous sommes ensemble? Eti tuko pamoja. Est-ce que nous sommes prêts pour aller vers l'ange? Eti tuko tayari kwa kwenda kwa malaika. Allons maintenant vers l'ange. Twende kwa malaika. Écoutez ce que l'ange nous dit. Musikie kenye malaika anatuambia. Parce que notre premier livre, Kwa sababu ile kitabu yetu ya on kwanza a cherché notre nom. bali tafuta majina Il yetu n'était pas. haikukua hapo Il ndani. a fallu attendre Ilibidi tungoje qu'un sacrificateur kuye mkoani moja puisse apparaître. achomoke mbele Mais yetu. pas n'importe quel Lakini sacrificateur. haiko mkoani Mais le zuri. sacrificateur Lakini mkoani qui ule a l'Urim et le Thummim. aliye na uri mtumii. Maintenant nous allons vers lui Sasa ndio tutaenda kwake. pour voir si nous pouvons trouver notre nom. Tutaenda kumuona kama tutaona majina yetu Parce ndani. qu'on a cherché dans le premier livre. Kwa sababu Aisha tafuta Nous mkitabu cha sommes kwanza. condamnés. Tunahukumiwa. Non, non, n'y est pas. Ils sont Hakuna pas. majina yetu ndani Mungu. Allons vers lui Twende kwake sasa. et tenons-nous devant lui. Na tushimame mbele yake. Que les lumières de l'arc-en-ciel brillent. Na ile nuru ya mwanza kongolo ingari. Écoutez ce qu'il nous dit maintenant. Mshikie kenye malaika sasa anasema. Dans le deuxième sceau, Katika muhuri wa pili. le paragraphe 347, Kifungu yake ya 347. il dit Anasema seulement, lakini basi moja tu. il y en a dont le nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Huko pale ambao majina yao yanaandika katika kitabu cha mwana Et kondoo. lorsque ces sceaux s'ouvrent Wakati ile mihuri inafunguka au grand jour, katika siku kubwa, il y voit leur nom. panaona majina yao. Donc toi qui n'as pas vu ton nom dans le premier livre, Wewe mwenyewe ukuona jina yako katika kitabu cha il faut kwanza. aller vers le sacrificateur Inabidi uende mbele ya qui mkoani a l'Urim et Thummim mwenye iko na uri mtumii. pour trouver ton nom. Juu uende ukaone jina lako. Maintenant, quand nous sommes partis, Wakati tunaenda il sasa, nous a dit les noms qui sont dans les livres là. anatuambia na majina ambayo iko katika kitabu. Pour les trouver, Kwa kuiona il hayo, faut que les sceaux s'ouvrent. inabidi mihuri Et ifunguke. quand les sceaux s'ouvrent, Wakati mihuri nous inafunguka, voyons notre nom. tunaona majina Est-ce qu'il y a yetu. quelqu'un qui a vu son nom? Eti kuko mtu mmoja aliona Est-ce qu'il y a jina quelqu'un qui lake. a vu son nom? Eti kuko mtu mmoja aliona jina Moi lake. j'ai vu mon nom. Mimi niliona jina Voilà langu. pourquoi je suis venu. Ndio maana mimi nakuya. Parce que pour le voir, Kwa sababu kwa kuiona il jina fallait attendre inabidi ungoje. le sacrificateur Ule mkoani qui a l'Urim et le Thummim. aliye na uri Maintenant, il mtumii. va nous dire les noms dans les sceaux, c'est quoi? Sasa atatuambia jina katika mihuri ni nini. Et attendez qu'il continue d'abord. Mshikie aendelee kwanza. Il dit, Anasema il y voit leur nom anaona majina yao et le Saint-Esprit leur parle. na Roho Mtakatifu inawasemezea. Ils viennent. Banakuja. Toi, quand tu es venu, Wewe wakati ulikuja, est-ce que le Saint-Esprit t'a parlé? eti Roho Mtakatifu ilikusemezea. Il faut que le Saint-Esprit te parle. Inabidi Roho Mtakatifu Et ikusemezee. là, quand tu vois ton nom, Na wakati utaona jina lako tu dois venir. utakuja.
Et il dit, na anasema on ne peut pas les empêcher de venir. abaweze kuwakataza ama kuwazidia wasikuje. C'est pourquoi il y en a ici parmi nous. Ndio maana kuko hapa miongoni mwetu, Peut-être ils étaient chefs religieux quelque part. labuda walikuwa na makazi kule kwa makanisa ingine, Mais quand un jour, lakini wakati moja, lakini saa wakati mmoja ilifika, siku moja ils se sont présentés devant le sacrificateur. wakachomoka na kujionekanisha mbele ya mkoani Qui a l'ouïe mais les tourments. aliye na uri imetumiwa. Ils ont entendu un son différent. Wakasikia sauti ya mlio ya kwa chini. Ils ont dit, mais c'est comme si celui-là qu'on est en train de prêcher, c'est moi. Wakasema iko sawa bali kwa mhubiri hapa ni wewe. Comment tu as su que c'est toi? Sasa wewe unajua je? Alors que le prédicateur n'a pas cité ton nom. Jambo mhubiri akitaji na Alors vous comprenez quel est non? sasa mtaala ni jina. Ce n'est pas Timanga. Aina. Amen. 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 Quand le prédicateur prêche, Wakati mhubiri anahubiri, c'est qu'il était en train de prêcher. ile yeye alikuwa mhubiri mhubiri. Il a prêché toute ma vie. Alihubiri ni maisha yangu Mais yote. comment tu dis qu'il t'a prêché Lakini wewe unasema jua nini alihubiri? alors qu'il n'a pas cité ton nom? Hakutaja jina lako. Le nom c'est la vie. Jina lazima. Le nom c'est l'identification. Jina lionekanisho. Amen. 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 Le frère Madame dit, Na ndugu na nao anasema personne ne le peut. hata mtu mmoja aweze. Personne. Hata mtu mmoja. Ils viennent de toute façon. Inakuja yote. C'est pourquoi mes chers frères, Ndio kwa maana ndugu yangu ne les condamnez pas ces gens-là. msiwahukumu wale watu. Invitez-les. Muwaite tu. Si leur nom s'y trouve, Kama majina yao yako huko ndani. ils se verront là-bas. Hata kiona mule ndani. Et ils viendront. Na watakuja. Si toi tu es venu, Kama wao walikuja, ce n'est pas à cause de tes mérites. haiko tu ya kustahili. Mes chers frères, Ndugu yangu si ça dépendait de tes mérites, kama ilikuwa inahusu kuzuri, tu ne pouvais pas venir. haungeweza kuja. Si ça dépendait des études, Kama ilikuwa ni juu ya masomo c'est le pape de Rome qui serait le premier à être sauvé. Papa wa Roma ndio wa kwanza angenyakuliwa. Si ça dépendait de la Kama richesse, ilikuwa inahusu kuzidi utajiri, c'est le roi de ce monde ni wafalme wa rais qui serait le premier à être sauvé. wa kwanza wa kuokolewa. Mais ça ne dépend ni de celui qui veut, Lakini haiko juu ya wale wenye kupenda ni de celui qui court, wala wale wenye kupiga mais mbio. ça dépend de Dieu qui fait miséricorde. Mungu yeye mwenye kufanya Il rehema. t'a fait miséricorde Kufanya rehema wewe sans demander ton avis. bila kuomba hata wazo yako. Et c'est quelqu'un le fait comme ça. Eti kuko mtu anabii. Oui, mes chers frères, Ndio ndugu c'est le yangu. message qui s'allie que je vous prêche. Ujumbe wa wokovu ndio niko Je ne vous raconte pas les histoires de mon village. Je vous prêche le message du salut. Frère Branham dit, ils viennent de toute façon parce que c'est toi qui les conduis. C'est Dieu qui les conduit. Maintenant, comment voir les noms dans les sceaux? Le message, c'est le lever du soleil. Le 18 le 18 avril 65. Katika tarehe ya 12 mwaka wa 4 156. Le paragraphe 308. Kifungu yake ya 308. Fabana me dit, Ndugu Branham anasema, il est celui qui ouvre ses seaux. ni yeye ndiye anayefungua ile mihuri. Qui? Nani? L'agneau. Mwana kondoo. L'agneau est celui qui ouvre les seaux. Mwana kondoo ni yeye ndiye mwenye kufungua Et mihuri. qui est l'agneau? Na mwana kondoo ni nani? Jésus-Christ Yesu lui-même. Kristo. Il est ses seaux. Iko ule muhuri. Car Kwa maana la parole entière de Dieu, neno yote timilifu ya Mungu c'est Christ. ni Kristo. Et les sceaux qui ont été ouverts, Na ile mihuri iliyofunguliwa c'est Christ. ni Kristo. Ouvrir les sceaux, qu'est-ce que c'est alors? Kufungua mihuri ile inamaanisha nini C'est sasa? de révéler Christ. Kufunulia Kristo. Voyez-vous, quand les sceaux s'ouvrent, Unaona wakati mihuri inafunguka, tu dois voir ton nom. unapaswa uone jina lako Et pale. les sceaux, c'est qui? Na muhuri ni nani? C'est Christ lui-même. Ni Kristo ile moja. Alors ton nom est où? Sasa jina yako iko wapi? Ton nom est en Jésus. Jina yako iko ndani ya Yesu. C'est là où le nom était caché. Ndio pale jina liko C'est jificha. là qu'il a fallu attendre. Ndio pale ilibidi kungoja. Les sacrificateurs Ule mkoani qui a nourri les tout. ile na uri Et imetumia. ce sacrificateur, Na ni ule mkoani c'est frère Branham. ni ndugu Branham. Quand il est venu, Wakati alikuja ndugu il nous Branham dit ceci. anatuambia hivi. N'allez pas chercher le nom ailleurs. Usema tutafuta jina fasi nyingine. Est-ce que quelqu'un voit la parole? Tutafuta naamini neno. N'allez pas chercher ton nom ailleurs. Usema tafuta jina lako fasi nyingine.
kingine. Ton vrai nom, Jina lako ya ce n'est pas kweli Mutombo. haiko Mutombo. Ton vrai nom Jina yako ya kweli est caché en Jésus. iko ndani na vitu ndani ya Et Yesu. pour le voir, Wewe ukiuone hayo, pour le voir, uione il faut le sacrificateur inabidi qui mkoani a l'urim et le aliye Turim. na uri Et mtumiki. quand il te tient devant lui, Wakati wanashimama mbele yake, il ouvre maintenant le livre qui était caché. anafunua sasa ile kitabu yenyewe ilikuwa Et inafichika. le livre qui était caché, Ile kitabu ilikuwa inafichika. c'est le Seigneur Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo. Pourquoi frère Branham, Ndio kwa maana ndugu Branham il s'est tenu là, alishimama il pale a crié, akalalamika, gloire au Seigneur. sifa kwa Mungu. Je ne suis plus l'enfant de Charles Branham. Siko tena mtoto wa Charles Branham. Parce que Charles Branham Sababu Charles Branham ne peut pas engendrer l'âme de frère Branham. hawezi kuzala nafsi ya ndugu Branham. Je ne suis plus l'enfant de Luciku. Siko tena mtoto wa Lushi. Parce que Luciku Kwa maana Lushi ne peut pas engendrer mon âme. hawezi zala nafsi ya Il mchungaji. peut engendrer le corps, Hawezi tu kuzala mwili. mais mon âme Lakini nafsi est une partie du surnaturel. inakuwa ni sehemu ya watu. Est-ce que quelqu'un croit la parole comme ça? Kama mtu anaamini neno vile, Ton âme nafsi yako est une partie du surnaturel. iko sehemu ya Qu'est-ce que le surnaturel? kwa kimungu ni C'est nani? Dieu Ni lui-même. Mungu yeye mwenyewe. Alors mon âme Sasa nafsi yangu est une partie de ni Dieu. sehemu ya Mungu. Et pour me voir, Na kwa wewe kumuona mchungaji, allez me chercher en Jésus. wewe ukamtafute ndani ya Yesu. Voilà les livres qui étaient cachés. Ndio kitabu yenyewe ilifichikwa ile. Là où vous pouvez trouver maintenant mon nom. Pale kwenye utakuta jina ya mchungaji. Et quand vous me trouvez, Na wakati utamkuta, à ce moment-là, nous pouvons toucher aux choses très saintes. ndio tutagusa sasa vitu takatifu. Est-ce que nous pouvons applaudir pour le Seigneur? Eti tunapaswa kushangilia kwa Bwana Pour toucher aux choses très saintes, ili upate kugusa vitu takatifu. attendez Ngoja jusqu'à ce que paraisse mpaka wakati ambapo itachomoka le sacrificateur ule mkoani qui a l'urim et le Thummim. aliye na ile majua 12 Parce que dans le premier livre, kwa sababu mkitabu ya kwanza je ne pouvais pas être sauvé. singeweza kuokolewa. C'est comme cette histoire que le prophète raconte Inakuwa ile hadithi ambayo nabii anatuhadithia de Lady Maccabée. ya Leti Makabe, Cette femme la plus sale, ule mwanamke mchafu très mauvaise, wa mubaya sana, rejetée par toutes les religions du monde. madini yote ya dunia ilimtupilia. On a posé la question dans une réunion. Banauliza ulizo katika mkusanyiko, Qu'est-ce qu'on peut faire d'une telle femme? huyu mwanamke wa hivi tunapaswa kufanya nini? Même les gens qui allaient mettre du goudron sur elle pour la brûler Hata watu wenyewe walikuwa wanaenda kutie sasa wajua mchome, avaient peur de la toucher. walikuwa na boka kumgusa Parce qu'elle est très sale, kwa sababu alikuwa mchafu, très impie. mchafu. Mais quelqu'un s'est levé et a dit, Lakini mtu mmoja akasimama akasema, je connais une religion, najua dini moja, une seule religion dini moja tu qui est capable ambayo ina uwezo pas seulement de laver les mains de Lady Maccabée, haiko tu ya kusafisha mikono ya Leti Makabe, mais de sanctifier même son âme, lakini ya kutakasa hata nafsi yake, de la rendre pure. kutia kwa msafi. C'est la religion du Seigneur Dini Jésus-Christ. la Bwana Yesu Kristo. Si vous êtes de cette religion, Kama wewe ni dini ile, disons gloire au Seigneur. sema sifa kwa Bwana. Alors mon nom Sasa jina langu était caché dans l'autre livre. ilikuwa nafichikwa katika kitabu kingine. Pour mieux comprendre cela, Kwa kuelewa vitu hivi, prenez les deux contrats selon Jérémie. mubebe mapatano mbili kulingana na Yeremia. Les deux contrats. Mapatano Contrat mapatano. Selon Jérémie. kulingana na nabii Yeremia. Quand on a écrit le premier livre, Wakati waliandika kitabu cha kwanza, le premier contrat, agano la kwanza, mapatano ya kwanza, il a scellé, akapika muhuri, mais on ne l'a pas caché. na habakufichika. Le deuxième contrat, Mapatano ya pili on l'a caché. bakafichika. Le premier était ouvert. Ya kwanza ilikuwa wazi, Parce que le contrat qui est kwa ouvert, sababu mapatano yako wazi, on peut le falsifier. banaweza kuibadilisha, On peut le falsifier. banaweza kuibadilisha, On peut chipoter. banaweza kuzidisha, On peut le copier. banaweza kutia tena vya kufanana nayo. Et quand il y a un problème, Lakini wakati kuwa shida, on ne doit pas juger selon le livre ouvert. hawaweza kuamua kulingana na hii kitabu iko wazi. On doit juger selon le livre qui est caché. Wanaweza kuamua kulingana na kitabu yenyewe kwa Par les conservateurs des titres originaux. kupitia ule mlinzi wa ile vitabu. C'est pourquoi la femme au puits, Ndio maana ule mwanamke katika kisima elle était une semence. alikuwa mbegu. Son nom était caché dans un autre livre. Jina lake lilikuwa nafichwa katika kitabu kingine.
Mais son premier livre a été falsifié. ilikuwa yenye kubadilishwa. La voilà en train de commettre l'adultère. Elle était en train de faire toutes sortes de choses. Jusqu'à ce qu'un jour, elle s'est retrouvée devant le sacrificateur qui avait l'Urim et le Thummim, le souverain sacrificateur lui-même, le Seigneur Jésus-Christ. Quand elle s'est tenue là-bas, elle a vu les lumières de l'arc-en-ciel. Elle a retrouvé son nom qui était caché dans un autre contrat. Elle a jeté la criche. Elle a commencé à mener une nouvelle vie. Je vais voir un homme qui m'a dit toute ma vie, n'est-ce pas lui le Seigneur? N'est-ce pas lui le Messie? Pendant qu'elle dit ça, les prédicateurs dans les temples, en train de prêcher, ils lisent la loi, mais ils ne comprennent rien. Et ils ont leur livre généalogique. Ils ignoraient que la sacrificature a changé. Cette fois-ci, ce n'est pas le livre que vous lisez qui est ouvert, mais c'est un autre livre qui est caché. En Jésus. Si vous voulez me chercher les véritables moi, je suis en Jésus. C'est pourquoi frère Branham dit, je n'ai jamais péché, je n'ai jamais commis adultère, je n'ai jamais fait toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que le premier livre a été falsifié. Maintenant, quand le sacrificateur qui a l'Urim et Thummim arrive, je me vois dans le sol et je me découvre dans mon vrai jour. À ce moment-là, ce qui a péché, ce n'était pas moi. J'étais tombé dans le piège. Gloire soit rendue au Seigneur. Gloire soit rendue au Seigneur. Gloire soit rendue au Seigneur. Ça ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Et gloire soit rendue à Dieu. Parce que sans miséricorde du Seigneur, nous serions perdus. Nous sommes nés condamnés. Nous grandissons condamnés. Nous vivons dans le monde des gens condamnés. Nous avons une nature condamnée. Mais grâce au Seigneur, nous avons un sacrificateur qui a l'Urim et le Thummim. Nous nous sommes tenus là. Il nous a dit, ce que tu faisais là, ce n'était pas ta vie. En réalité, ton vrai nom, ce n'est pas Jacob. Quand on va chercher Jacob, on ne va pas trouver Jacob. Mais quand on le trouve, on trouve quelqu'un qui s'appelle Israël. Et il y a une démarche changée. Il est en train de boiter. Il est en train de boiter. Il boitit là-bas. Quand on lui dit, regardez les volets de Jacob, lui il dira, ce volet-là ce n'est pas moi. Pour commencer, je ne m'appelle pas Jacob. Moi je suis Israël. Ne voyez-vous pas comment je marche? Est-ce que votre Jacob marchait comme ça? Votre Jacob marchait comme ça? Il ne marchait pas comme ça. Celui qui marche comme ça, c'est Israël. Personne ne peut rencontrer le Seigneur et demeurer le maire. Si tu étais voleur, tu le rencontres, la vie change. Si tu étais féticheur, tu le rencontres, tu abandonnes le fétiche. Personne ne peut rencontrer Dieu et demeurer le maire. La femme oprie ne pas demeurer le maire. Gloire soit rendue au Seigneur. Applaudissons pour Jésus. Maintenant écoutez. Quand vous voyez votre nom dans les sceaux, vous et vous seuls, vous devenez le peuple de Dieu.
Même s'il y a beaucoup de gens sur la terre, hata kama kuko milioni ya watu mudunia hii, il n'y a qu'un seul peuple kuko tu taifa moja à qui Dieu s'intéresse. ambao Mungu anakuwaka na kuwashughulikia. C'est le peuple qui a l'alliance. Ni ile taifa ambayo iko na agano. Exode chapitre 19. Kutoka sura yake ya 19. Je n'ai même pas encore arrivé, je ne suis pas encore arrivé à la moitié, mais voyez les temps. Siafikia hata nusu, angalia wakati vile naenda. Exode 19. Kutoka sura yake ya 19. Depuis le premier verset. Kuanzia mstari wake wa kwanza. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte. Mwezi wa 3 kisha wao kutoka katika nchi ya Misri. Les enfants d'Israël arrivèrent en ce jour-là au désert de Sinaï. Watoto wa Israeli wakafika katika siku hiyo katika jangwa la Sinai. Étant partis de Raphidim. Walipokwenda katika Raphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï. Wakafika jangwani iliyo Sinai. Ils campèrent dans le désert. Wakapika kambi katika jangwa. Israël campa là vis-à-vis de la montagne. Israeli akaketi pale kando kando ya mlima. Moïse monta vers Dieu. Musa akapanda kwenda kuongea na Mungu. Suivez très très bien. Mfuate mzuri. Moïse monta vers Dieu. Musa akapanda kwenda kuongea na Mungu. Et l'Éternel l'appela du haut de la montagne. Na wa milele akamuita Musa juu ya mlima. En disant, akisema, tu parleras ainsi à la maison de Jacob. Utasema hivi katika nyumba ya Yakobo. Et tu diras aux enfants d'Israël, na utawaambia watoto wa Israeli, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Muliona kile ambacho mimi nilifanya katika nchi ya Misri. Et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. Na namna gani nilinubeba katika mabawa ya tai kumuleta kwangu. Maintenant, sasa, si vous écoutez ma voix, kama mnasikia sauti yangu, et si vous gardez mon alliance, na kama mnalinda agano langu, vous m'appartiendrez, mtakuwa bangu entre tout le peuple, miongoni ya mataifa yote, car kwa maana toute la terre est à moi. Ulimwengu mzima ni yangu. Je ne sais pas si vous comprenez. Sio kama mnaelewa. Quand est-ce que Dieu dit à Moïse que le peuple lui appartient? Gani Mungu anasema na Musa ya kwamba taifa ni yake? C'est quand Dieu appelle Moïse sur la montagne. Ni wakati Mungu anaita Musa mlimani. Moïse monte sur la montagne. Musa anapanda mlimani. Dieu descend. Mungu anashuka. Et quand Dieu commence à parler, na wakati Mungu anaanza kusema, le peuple entendait les coups de tonnerre. Taifa ilikuwa inashikia ni mingurumu. Mais Moïse entendait la voix distincte de Dieu. Lakini Musa alikuwa anasikia sauti ya pachana ya Mungu. L'alliance de Dieu avec le peuple d'Israël. Agano la Mungu pamoja na taifa Israeli. Dieu est descendu sur la montagne. Mungu akashuka kumulima. Je ne sais pas si vous comprenez. Sijui kama mko naelewa hilo. Le 28 février 1963, katika ile mwaka ambayo inatajwa, le 28 février 1963, tarehe 28 mwaka wa 63, Dieu est descendu sur la montagne. Mungu akashuka mlimani. William Branham est monté sur la montagne. William Branham naye akapanda Dieu kumulima. a parlé à frère Branham. Mungu akasema na ndugu Branham. Et nous sommes le peuple à qui Dieu a parlé. Na sisi tuko taifa ambao Mungu alisema. Parce que notre base, kwa sababu misingi yetu c'est Malachie 4. Ni Malaki 4. Écoutez ce que Malachie 4 dit. Msikie kenye Malaki 4 anasema. Depuis le premier verset. Tangu mstari wake wa kwanza. Car, kwa maana, voici le jour vient. Tazameni siku zinakuja, ardent comme une fournaise. Moto iking'aa kama vile moto. Tous les auteurs et tous les méchants seront comme du chaume. Watu wote ya kiburi na wakali watakuwa sawa vile nyashi. Le jour qui vient les embrasera. Siku ambayo inakuja itawakumba. Dit l'Éternel des armées. Anasema wa milele Bwana wa majeshi. Ne leur laissera ni racine ni rameau. Hata waachia wala mjiji wala mngalala. Mais pour vous qui craignez mon nom, lakini kwenu nyinyi mnaogopa jina langu, se lèvera le soleil de la justice. Jua ya haki itachamuka kwa et la guérison sera sous ses ailes. Na kinywa itakuwa ya simba itakuwa, la guérison sera sous ses ailes. Uponaji itakuwa juu ya mabawa yake. Vous sortirez, mutatoka et vous sauterez comme les veaux d'inétable. Na mutaluka sawa vile ngombe katika juu ya meza. Et vous foulerez les méchants. Na mutasambaza wale waovu. Vous foulerez les méchants. Mutakanyaka waovu. Car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Kwa sababu watakuwa kama majifu chini ya miguu yenu. Au jour que je prépare. Katika hiyo siku ambayo mimi naandaa. Dit l'Éternel des armées. Hivi asema Bwana wa majeshi. Écoutez au verset 4. Sasa msikie katika mstari wa 4. Souvenez-vous de la loi de Moïse. Kumbukeni katika sheria ya Musa. Mon serviteur.
mtumishi wangu auquel j'ai prescrit en Horeb. ambayo mie niliandika kule Horebu. Pourquoi Dieu nous renvoie à ça? Jua nini Mungu anatutuma Parce kule? qu'à Horeb, Kwa sababu kule ku Horebu Dieu était descendu Mungu alishuka katika sous la forme d'une nuée épaisse. kupitia umbo ya wingu. Maintenant, pour que Malachie 4 Sasa juu Malaki 4 appelle aussi le peuple de l'Alliance, apate kuita taifa ya Dieu agano, doit descendre sur la montagne Mungu anaweza ashuke katika sous mlima la forme d'une nuée. muumbo ya wingu. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous renvoie à ça. Haiko kwa bure ndio Mungu anatutuma kuile. Est-ce que vous comprenez la parole? Wewe Mungu anaelewa neno. Souvenez-vous de la loi de Moïse, Mukumbukeni na sheria ya Musa, mon serviteur, mtumishi wangu, auquel j'ai prescrit en Horeb. ule ambao nilimwandikia kule katika mlima wa Sur la montagne là-bas, kule kumlima kule. Moïse est monté, Musa alipanda, Dieu est descendu. Mungu akashuka. Et quand Moïse descend, Na wakati Musa anashuka toka il kumlima, avait le visage voilé alikuwa na sura yenye kufunikwa à pazia cause de la gloire. kupitia ile utukufu. Et quand Frère Branham est parti, Na wakati ndugu Branham alienda na yeye, on a pris la photo. balibeba bakapika, Il nous a dit, akatwambia, l'ange m'a dit, malaika tu inambia n'as pas vu la photo dans un bon angle. au kuona ile picha vilivyostahili, Tourne un peu vers la droite. zungulusha kwanza kumkono wa Et kulia. quand il a tourné, Na wakati azungulusha, il a dit, voyez-vous ceci, akasema mnaona macho yake, voyez-vous son nez, mnaona kichwa, voyez-vous sa barbe. Qui est si nani huyu? le même Dieu de l'Alliance? Huyu Mungu wa agano. Et quand il descend cette fois-ci, Lakini wakati anashuka imara dans Apocalypse 10, katika Ufunuo 10, on l'appelle l'ange puissant. wanamuita malaika muweza. Pourquoi puissant? Juu ya nini muweza? Pour que toi tu es faible, Juu wewe uko mdhaifu, tu prennes ta puissance. upate kubeba ile uwezo wako. Alors en croyant ce message, Sasa mkuamini ujumbe, plus question d'être faible. hakuna tena mambo ya kuwa Parce mdhaifu, que l'ange de kwa l'Alliance sababu malaika wa agano est déjà descendu aisha kushuka pour le peuple de l'Alliance. juu ya taifa ya agano. Est-ce que je peux lire une citation Eti napaswa soma andiko moja dans le message? katika ujumbe. Allez, bon, je saute ça. Un temps de décision. Je prends un temps de décision pour gagner le temps. Nafukuzia juu ya wakati, Un temps de décision. wakati ya kubeba mpango. 18 avril 59. Tarehe 18 mwezi wa 4 mwaka wa 1959, Paragraphe 45. kifungo yake ya 45. Ainsi donc, Hivi basi elle a abrévé les chameaux, akafunga mangamia, akakulisha mangamia, l'animal, mnyama, la puissance, uwezo qui allait l'amener à la maison, ambayo alikuwa kunapenda kumpeleka nyumbani, à la nouvelle demeure. katika makao mpya. Et autre chose, Na kitu ingine, avez-vous remarqué que eti mshaka chunguza ya kwamba lorsqu'elle est allée là donc, wakati alienda kule, basi comme elle avait un lien de sang, kuona vile alikuwa na agano ya damu, Rebecca Rebeka et Isaac na Isaka avaient des liens de sang. balikuwa na agano ya damu. C'est pourquoi Ndio kwa maana Eliezer Eliezer est allé la chercher. alienda kumtafuta. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'elle avait des liens de sang avec Kwa Isaac. sababu alikuwa na muungano ya damu pamoja na Isaka. Nous aussi, nous avons des liens de sang Sisi na sisi tuko na muungano ya damu avec le Seigneur na Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo. C'est pourquoi Eliezer, Ndio kwa maana Eliezer, William Branham, William Branham est venu vers nous. alikuya kwetu Parce que nous sommes dans les liens de sang avec kwa sababu Jésus. sisi tuko na katika muungano wa damu pamoja na Yesu. Maintenant, écoutez. Sasa msikie. Suivez ici, c'est très bien. Msikie hivi mzuri. Elle avait cru cela Aliamini ile, rien que par la foi. hakuna vingine vitu ama ni kupitia tu imani. Tout ce qu'elle avait, Yote yenye alikuwa nayo c'était un message du serviteur. ilikuwa ni ujumbe tu ya mtumishi. Est-ce que nous sommes ensemble? Yesu tuko pamoja. Frère Branham a dit, Na ndugu Branham anasema c'est peut-être tout ce que vous avez. ilikuwa na Buddha ndio yote yenye mko nayo. Mon message. Ujumbe wangu. Est-ce que tout ce que vous avez, c'est le message? Yetu yote mko nayo ni ujumbe. Il dit, c'est peut-être tout ce que vous avez. Anasema la Buddha ni ndio yote ambayo mko nayo. Mon message. Ujumbe wangu. J'aimerais être un fidèle serviteur Napenda kuwa mtumishi mwaminifu de la parole. wa neno. Les bénédictions sont pour vous. Baraka ni yenu. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que tout ce que nous avons, Kwa sababu yote yenye tuko nayo c'est le message. ni ujumbe tu.
le message du prophète. ujumbe ya nabii. À cause de ça, Kupitia ile les bénédictions sont pour nous. baraka ni yetu. Tu as le message avec quoi? Uko na ujumbe kuchanga na nini? Tu as le message avec quoi? Uko na ujumbe kuchanga tena nini? Le message avec quoi? Ujumbe kuchanga na nini? Pas le message avec Kiakwet. Hapana, ujumbe kuchanga na kikabila. Tu as le message avec quoi? Uko na ujumbe kuchanga na nini? Si tout ce que vous avez, Kama yote leo uko nayo. c'est le message. Ni ujumbe tu peke yako. Les bénédictions Ni baraka yote. sont pour vous. Est-ce que quelqu'un le croit comme ça? Frère, sœur, est-ce que tout ce que tu as sur le message? Yote uko nayo ni ujumbe. Pas le message avec un peu de coutume. Katika ujumbe na tukabila ndani mule. Pas le message avec un peu de Kiakwet. Hapana, ujumbe kuchanga na kia kweli. Mais si tout ce que j'ai, Lakini vyote ndio niko nayo. rien que le message. Hakuna ingine ni ujumbe tu. Frère Branham dit, les bénédictions Ni baraka. sont pour vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut les bénédictions? Il n'y a pas possibilité d'aller chercher ailleurs. Hakuna namna ya kwenda kutafuta kwa Si shingine. tout ce que tu as, Kama vyote vinauko ce sont nayo. là les paroles à dire au Sio Seigneur. mambo ya kumwambia Bwana. Seigneur Jésus, Bwana Yesu. tout ce que moi j'ai, Yote vinabidi kuondoka c'est le sana. message. Si ujumbe tu. J'ai fui la dénomination. Mimi nakimbia dhehebu kule. J'ai quitté la coutume. Mimi natoka kwa asili. Je n'ai pas de tradition. Sina tena asili. Je n'ai même pas une petite ceinture attachée à la Mimi poitrine. nataka mkaka bwana Mungu Je n'ai atumejalia. même pas des incisions. Sina tena nataka chalo moyo. Je n'invoque même pas un autre nom. Sialike tena jina ingine Tout ce que j'ai, vyote vinabidi niko nayo. c'est le message. Ujumbe tu. Alors, Sasa les bénédictions ni baraka. sont les vôtres. Il y a quelqu'un qui veut être béni. Mettez le message dans le cœur. Weka ujumbe ndani ya moyo. Pas le message avec un peu de fétiche. Hapana ujumbe kutaka na kuwadawa. Non, mes chers frères. Hapana bandugu yangu. Tout ce que moi j'ai, Yote kenye mimi niko nayo. c'est le message. Ni ujumbe. Le nom de Jésus. Jina la Yesu. Même dans les lieux le plus secret, Hata mahali pasiri. je n'invoque que le nom de Jésus. Hata Même dans mes prières le plus secrètes, maombi yangu ya fasha. je n'invoque que le nom de Jésus. Je n'ai pas de personnes influentes dans ce monde. Je n'ai pas de personnes dans la politique. Je n'ai pas de personnes dans les connaissances de ce monde. Tout ce que j'ai, c'est le message. Comme Joseph en Égypte, seul, sans famille, sans abri, sans oncle, sans parents, sans connaissance, sans amis. Tout ce qu'il avait, c'était sa robe à couleur arc-en-ciel. Merci Jésus. Tout ce qu'il avait, c'est la robe aux sept couleurs. La robe aux couleurs arc-en-ciel. C'est tout ce que nous avons. Le Saint-Esprit, le message de l'air, les signes, qui est notre identification. C'est tout ce que nous avons. Nous n'avons pas d'appui dans ce monde. Sans Dieu, nous sommes limités. Sans Dieu, nous n'avons pas de secours. Et Abraham a dit, peut-être, c'est tout ce que vous savez. Mon message. Oui, mon frère. Frère Ibrahim. Tout ce que tu as. Le message. Frère Dominique. Tout ce que tu as. Le message. Toute la famille. Le message. Sans le message, je ne pouvais pas vous connaître ici. Sans le message, qui pouvait me recevoir à mon message? Sans le message, qui pouvait me recevoir? Sans le message, qui pouvait m'écouter? Alors, c'est tout ce que nous avons. Le message. À cause de ça, les bénédictions sont pour nous. Nous allons dire au Seigneur, si les gens de ce monde comptent sur leur connaissance, nous n'avons pas de connaissances sur lesquelles compter. Nous avons le message. Si les gens de ce monde ont des relations à la présidence,
Non, nous avons le message. Parce que ça nous connecte trop. Tout ce que nous avons, le message. Alors je vous dis, si vous le croyez ainsi, c'est impossible que les dieux du ciel te laissent dans cette situation. C'est impossible. Oh mes chers frères, laissez-moi prêcher même pour quelques minutes. Pierre a dit à Jésus, voici, nous avons tout abandonné pour te suivre. Je ne vais même plus à la pêche. Je t'ai tout laissé pour te suivre. Mais quelle sera notre récompense? Faut-il nous laisser seulement comme ça, en train de te suivre, sans récompense? Regarde notre âge ici. Les autres sont dans la débauche. Regarde notre âge ici. Les autres sont dans la politique. Regarde notre âge ici. Les autres font la prostitution. Regarde notre âge ici. Les autres se cachent dans beaucoup de choses. Mais maître, nous avons tout abandonné pour te suivre. Quelle sera notre récompense? Jésus lui dit, il n'est personne. Il n'est personne. Ayant tout abandonné, ayant quitté ses terres, ayant quitté ses parents, ses frères et sœurs, à cause de moi, dans le siècle présent, il aura cela au centuple. Oui, mes frères, pas dans le millénium, dans le siècle présent. Dans le siècle présent, j'ai dit bien sur la terre, pas au ciel. Au ciel, on n'aura pas besoin de véhicules. Un véhicule, ce n'est pas quelque chose de luxe. Un véhicule, c'est un moyen de transport. Seigneur, dans le millénium, on n'en aura pas besoin. Nous en avons besoin maintenant. Nous en avons besoin maintenant. Nous avons tout abandonné. Quelle sera notre récompense? Quelle sera notre récompense? C'est ce que le maître lui dit. Dans le siècle présent, vous aurez des maisons, vous aurez des frères, vous aurez des sœurs. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Oui, mes chers frères, si tout ce que nous avons, c'est le message de prophète, le message de Branham, c'est tout ce que nous avons. Dans le siècle présent, nous avons droit d'être bénis. À moins que Dieu ait changé. À moins qu'il ne soit plus le même. Comme nous les croyons. Mais comme il est le même, tu ne mourras pas sans voir ta gloire. Oui, mes chers frères, j'ai dit bien tu ne mourras pas. Quand la mort vient, dis à la mort, je n'ai pas encore vu ma gloire. Amen. Dans le message, tellement il y a des choses à lire. Jéhovah Jireh, le 7 762, mwezi wa 7 mwaka wa 162, paragraphe 213, kifungo yake ya 213. Écoutez, musikie hii. Croyez-vous que je suis son prophète? Eti mnaamini kwamba iko nabii wake? Je n'avais pas déclaré ceci auparavant. Sikusemaka hii mbele kule mwanzo. Mais je crois qu'en le disant, lakini naamini mkusema, les gens comprendront. Batu bataelewa. Et sauront ce que j'essaie de vous transmettre. Il y a des gens ici qui déclarent ouvertement que ici, que c'est ici qu'il y a le christianisme. Venez. Ne le voulez-vous pas?
eti na wao mpende vile. Parce que du temps de Jésus, Kwa sababu wakati ya Yesu, Frère Branham dit, ndugu Branham anasema il a trouvé les gens en train de chercher une religion alikuta watu biko natafuta dini qui leur donnerait la délivrance. ambayo itawapatia ukombozi. Mais le christianisme Lakini Ukristo a satisfait ilishibitisha à chacune de leurs exigences. ilitoshelea masharti yao yote. Et ici, Na hapa tena, ici au tabernacle de premier, hapa katika maskani ya wazaliwa wa il kwanza y a les gens kuko batu qui croient les prophètes wenye wanaamini et nabii qui déclarent ouvertement Mungu anasema uwazi qu'il y a le christianisme. ya kwamba hapa ndio Ukristianismo hapa. Alors le christianisme, Sasa Ukristiani c'est la seule religion ni dini kipekee qui satisfait. ambayo inatoshelea. Quand les disciples ont suivi Jésus, Wakati wanafunzi walimfuata Yesu, quand ils avaient besoin de manger, wakati walikuwa na lazima ya kula, les gens étaient là en train de les suivre. watu walikuwa pale kwa wafuata. Jésus leur a dit, Yesu akamwambia, vous n'avez rien à leur donner comme nourriture. eti hamuna hata chakula kuwapeshea watu biko La walifuata. religion de Jésus Dini ya Yesu a multiplié les pains et les poissons. ilizidisha samaki na mikate, Les gens ont mangé. watu walikula. Parce que le Kwa christianisme, sababu Kristo c'est la seule religion ndio dini ya qui kipekee apporte la délivrance. ambayo inaleta ufungulivu. Quand Jésus avait besoin de payer l'impôt, Wakati Yesu alikuwa na lazima ya kulipa kodi, il ne s'est pas débrouillé. yeye hakujitafutia. Il a dit à Pierre, Akamwambia tu Petro, vas-y jeter la maison. uende ukatupe ndomani. Le premier poisson que tu trouveras, Samaki ya kwanza wote aloba, ouvre-le la bouche. umfungule kinywa. Tu prendras les pièces, tu payeras pour toi et pour moi. Utatosha makuta, utalipa juu yangu na yako. Frère Branham dit quelque part, Branham anasema basi moja c'était la dîme que Jésus payait. ilikuwa ni cha kumi ambayo Yesu alilipa. Dans une fête, Katika sherehe ils avaient besoin du vin. walikuwa na lazima ya Le pombe. vin était terminé. Pombe iliisha. Ils sont allés vers Jésus Wakaenda kuona Yesu. parce que étant le seul Sababu achukua yeye boya. qui a la religion, Mwenye alikuwa na dini, qui répond à chaque sasa exigence, alikuwa anajibu katika shughuli yote. maître, Mwalimu, le vin est terminé. vinyo inaisha. Jésus n'a pas tenu la tête. Yesu akubana kichwa. Il a reconnu ce qu'il était. Alikuwa anajua kile ambayo yeye Il alikuwa. a multiplié, il a donné le vin. Akateta pombe. Il a changé l'eau en vin. Akabadilisha ambayo ilikuwa Mais ni c'est le message lakini ni ujumbe. qui nous ramène à la même religion. Kijana turudisha mwile dini moja Mon cher moja. frère, Ndugu yangu, ce que tu as, kile kenye uko nayo. les autres n'en ont pas. Pengine hawana. Mais que le Seigneur ne te laisse pas en train de tendre la main. Lakini Bwana ashikuache waje kwa kalomba. Amen. Ça nous rejetons. Ile tunatupa kabisa. Évangélisation au temps de la fin. Injilishi wakati wa mwisho. Le 3 juin 62. Mwezi tarehe ya 3 mwezi wa 6 mwaka wa 62. 135e paragraphe. Kifungo yake ya 135. Le messager et le message du temps de la fin Mjumbe na ujumbe ya wakati wa mwisho devront répondre à la situation du temps de la fin. kuweza kujibu katika mahitaji ya wakati ya mwisho. Ne pensez-vous pas, Eti amfikiri na mwa vile avec une situation financière compliquée, eti wewe uko na mambo ya makuta nyeko na le kusumbua. messager et le message Mjumbe na ujumbe du temps de la fin ya wakati wa mwisho devraient répondre à cela. wangeweza kujibu katika ile. As-tu besoin des enfants? Uko na lazima ya watoto, Le messager mjumbe et le message na ujumbe du temps de la ya fin wakati wa mwisho donnent la réponse à cela. analeta jibu katika ile. As-tu besoin de te marier? Eti uko na lazima wewe Le messager mjumbe et le na message ujumbe du temps de la ya fin wakati wa mwisho huu ont la réponse à iko na cela. jibu katika ile. Tes affaires ont compliqué. Vitu yako biashara bila Le messager ujumbe et le message na ujumbe du temps de la fin wakati wa mwisho ont la réponse pour iko cela. na jibu juu ya ile Quelle que soit la situation. mambo ambayo uko napitia. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana kubariki. Mon temps est terminé. Wakati wangu unamalizika. Est-ce que tu as entendu ton nom Eti wewe ulisikia jina lako qui était caché dans les seaux? ambayo ilifichikwa ndani ya miuli, Être appelé kuitwa devant le sacrificateur mbele ya mkoani qui a l'Urim et le Thummim. mwenye iko na Urim na Tumim. Le message est venu Ujumbe ilikuya pour que tu n'ailles pas en enfer. jua ushende kuzimu. Le message est venu Ujumbe ilikuya pour que tu ne sois pas
dominer. Le message est venu Pour la délivrance complète. Le message est venu Pour donner la solution à n'importe quel problème. Un jour, le frère Brown a dit à Frère Branham, Ndugu Branham, jusque hier, tangu jana je n'avais pas encore compris. mimi sielewa, Maintenant que je comprends. hapa sasa ndio mimi naelewa. Si les gens comprenaient ce que tu leur dis, Kama watu wakifikia kuelewa kenye wewe uko nawaambia, cela ôterait chaque obstacle. ile itatosha kizuio yote. Oui, mes chers frères. Ndio ndugu yangu. Le message que nous avons, Hii ujumbe ambao tuko nayo, c'est la dernière énergie qui était restée dans l'économie de Dieu. ndio nguvu ya mwisho ambayo ilibakia katika uchumi ama gala ya Mungu. Dieu n'a pas une autre puissance à part ce message. Mungu hana ingine tena uwezo kutosha hii ujumbe. Dieu n'a pas une autre force que ce message. Mungu hana nguvu ingine ya kushinda hii ujumbe. Mais toi qui crois ce message, Lakini wewe unaamini hii ujumbe. pourquoi vivre en dessous de tes privilèges Juu ya nini uko naishi chini ya bahati yako? alors que nos têtes sont inclinées? Wakati ambapo tunakujamisha vichwa, Nous allons nous tenir debout. tutasimama wima, On nous joue un cantique. watatuimbishia wimbo moja. Et chacun de nous doit parler au Seigneur. Kila mmoja wetu atasema na Bwana. Là où tu sais